Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pratique photo. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son objectif photo. Donc, vous avez dû remarquer qu'il y a énormément de choix dans les objectifs photo, hein, aussi bien en focale qu'en marque, etc. Donc, c'est pas facile de fois de s'y retrouver. Donc, eh ben, il faut faire comme quand vous voulez acheter un boîtier, faire une checklist, savoir un petit peu ce que vous voulez acheter au départ. Donc, est-ce que je veux faire de la photo de paysage? Est-ce que je veux faire du portrait, de la macrographie, de la photo animalière ou de la photo de voyage? C'est pas le même type d'appareil d'objectif, donc il faudra choisir. Après, il y a aussi au niveau du budget. Ça peut aller de 100 euros à 4000, 700 euros, voire plus. Ça dépendra de l'objectif que vous allez acheter. L'utilisation, alors c'est-à-dire je veux plusieurs focales fixes mais qui couvrent quelque chose de très large. Donc je veux aller à un 50 mm, à un 80 mm, à 100 mm, etc. Donc ça va multiplier les objectifs. Ou je veux plutôt un zoom ou plusieurs zooms mais qui vont couvrir toutes les focales. Ou je veux un seul objectif qui à lui tout seul va couvrir une large focale. Donc c'est pareil, ça c'est un choix à définir au départ. La qualité de la recherchée, alors la qualité du matériel, hein, je veux qu'il soit de bonne qualité. Je veux qu'il ait un essai en piqué, c'est-à-dire qu'au niveau des lentilles, qu'elles soient de très bonne qualité, une bonne mécanique, la mise au point rapide, silencieux, ou il y a aussi la marque. Je veux la même marque que mon appareil photo, le réflexe. Ça peut aussi le faire. Après, les différents objectifs qu'il y a sur le marché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez l'objectif standard qui est le plus répandu, c'est l'objectif à tout faire. Vous avez l'objectif qui lui va plutôt être plutôt pour le rapprochement, destiné aux sportifs photo animalière, paparazzi. Ou alors le grand angle, alors là c'est plutôt pour la photo de paysage, photo d'intérieur, etc. La focale fixe. Donc là, la focale fixe, c'est pas de zoom, c'est vos jambes qui vont servir de zoom. Vous allez avancer, reculer, enfin, vous allez bouger pour prendre votre photo, obligatoirement. L'œil de poisson, ça donne une photo avec un angle de 180 degrés, c'est arrondi, c'est bombé, c'est bon, c'est un style. Et la macrographie, c'est un objectif qui est qui est plutôt spécialisé dans la photo d'insectes, de petits objets avec où on obtiendra une photo avec d'énormes détails. D'accord? Donc l'objectif standard, ça peut aller de 18 à 200 mm, voire un seul objectif, vous avez de 18 à 200 mm comme celui-ci. Donc c'est l'idéal, hein, c'est pour faire du portrait, vous pouvez faire de la photo de famille, la photo de rue, la photo de paysage, la photo animalière. Cet avantage qu'il peut avoir aussi, c'est que une fois monté sur votre boîtier, eh ben, il reste dessus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un paysage et pouvoir prendre en même temps une photo de détail. Et en plus de ça, comme vous n'aurez pas à le monter, à le démonter, vous allez y gagner au niveau propreté du boîtier. C'est-à-dire que le boîtier va pas se salir, parce qu'à chaque fois que vous démontez et remontez un boîtier, votre objectif, il a tendance à rentrer des poussières dans votre boîtier. Donc le fait de laisser l'objectif toujours monter dessus, il n'y a pas de poussière qui rentre et votre boîtier sera toujours propre, en principe. Après, vous avez le téléobjectif. Alors le téléobjectif, c'est un objectif qui vous sert à rapprocher, qui a un gros rapprochement. Il sert surtout pour la photo animalière, on va dire, la photo de sport, quand vous êtes éloigné dans les tribunes, ou alors pour surprendre des personnes de loin, jouer les paparazzi. Par contre, il faut faire attention parce que c'est un objectif qui est plutôt lourd, ou qu'il faut forcément l'acheter aussi avec une grosse ouverture, parce que vu sa conception, il y a un tas de lentilles et la lumière, elle a du mal à passer. Donc si vous n'avez pas une grosse ouverture, vous allez avoir des problèmes de vitesse. Et sinon, il faut aussi un stabilisateur. Parce que vu la grandeur que le grossissement, toutes les moindres vibrations, ça se voit tout de suite. Donc, si vous n'avez pas de stabilisateur, c'est perdu. Vous êtes obligé d'augmenter vos vitesses, donc ça va pas le faire. Et en plus de ça, il faut vous aider. La plupart des fois, la monopode ou la trépied, ça peut vous aider, hein. D'ailleurs, on voit les fixations. Ici, c'est pour ce genre de choses-là, c'est pour attacher ici. Celui-ci, le 75-300, c'est un objectif, on va dire, moyen.
Il n'y a pas besoin d'avoir un, un gros support, hein. Il vous suffit de le tenir, il pèse son poids, mais voilà, c'est pas l'objectif qui est... Par contre, il faut un stabilisateur, hein, c'est sûr. Après, vous avez le grand angle. Donc lui, il va vous servir à faire de la photo de paysage, hein, ou la photo d'intérieur ou la photo de rue, avec très peu de recul, vu qu'il a un très grand angle. Par contre, évitez de prendre tout ce qui est animaux et puis personnages, parce qu'il y a une grande déformation, donc ça fait pas des belles photos. Et toutes les photos que vous allez prendre avec ce type d'appareil-là, il faudra passer par un logiciel pour les redresser. Mais ce logiciel, en principe, il est vendu avec votre boîtier, donc il n'y a aucune difficulté. Il suffit de choisir l'objectif, cliquer sur l'objectif et ça va se redresser. Ou si vous avez Lightroom, vous allez en bas, il y a à un moment donné, il y a marqué redresser, enfin, il y a retoucher les corrections d'objectif et puis vous cliquez dessus et ça se fait automatiquement, d'accord? Par contre, il faut vraiment choisir, alors quand vous avez un grand angle, choisissez l'objectif adapté à votre boîtier pour bénéficier de de ce grand angle. Par exemple, là, il y a marqué EFS, c'est un objectif qui est spécialisé pour les boîtiers APS-C, ah, d'accord, moyen format. Donc, si je le mets sur un plein format, déjà, ça va pas fonctionner, ça va me faire un truc noir autour et ça va pas être terrible. Donc, par contre, si je prends juste un EF, je vais perdre le bénéfice de mon grand angle parce que je vais être obligé de multiplier par 1,6 par un coefficient de 1,6, c'est un coefficient multiplicateur qu'on a suivant le format de votre capteur. Donc prenez bien pour un grand angle l'objectif adapté à votre boîtier. Ça, faut y tenir, hein, si vous voulez l'utiliser pleinement. Après, vous avez l'objectif à focale fixe. Donc lui, c'est l'objectif qui n'a pas de zoom. Le zoom, comme je vous disais tout à l'heure, c'est les pieds, hein. C'est vos jambes, c'est vous qui allez avancer, reculer, etc. Ça existe en 50 mm comme vous pouvez le voir, mais aussi en téléobjectif, hein, focale fixe. Alors l'avantage, c'est qu'ils ont en principe ont des grandes ouvertures. Au niveau qualité image, ils sont excellents parce qu'ils ont très peu de lentilles, enfin c'est pas la même mécanique à l'intérieur. Et comme disent les photographes, cela va vous aider à développer votre côté artistique. C'est-à-dire que comme vous allez être obligé de bouger, c'est vous qui allez bouger, changer d'angle, vous rapprocher, vous reculer, etc. Ça va développer votre côté photo. Donc ça a du bon, malgré tout. Moi j'ai un 50 mm, je sais qu'il est souvent monté sur mon appareil parce que je le trouve très bien. Après, vous avez, c'est ce que je vous disais, l'œil de poisson, c'est l'objectif qui fait des photos à 180 degrés. Là, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, sauf que c'est des photos qui sont un peu marrantes, une grande déformation, ça fait un peu arrondi, voilà. C'est chouette, sympa, mais très peu utilisé, à mon avis, par les photographes. Après, vous avez les objectifs qui servent à la macrographie. Alors là, c'est des objectifs, par contre, qui sont d'excellente qualité photo, hein, comme vous voyez, d'ailleurs celui-ci, c'est le Canon 100, il a une très bonne réputation, 100 mm, enfin, focale 100. Très bonne, et vous pouvez prendre avec ces objectifs des insectes, des objets de petite taille, et avec des grossissements de 1 sur 1, c'est-à-dire que 1 mm, par exemple une puce, là vous allez prendre une puce de 1 mm, sur votre capteur elle fera 1 mm. Donc vous imaginez le détail, vous allez pouvoir y voir le fond de l'œil, quasiment, je sais pas si vous regardez sur internet, tapez photo macrographie, vous allez voir les résultats que ça donne. Vous avez des mouches, on voit les facettes des yeux avec une précision, les petits poils, etc. Des choses qu'à l'œil vous ne voyez pas vous. Mais par contre, bon, voilà, il faut acheter ce genre d'objectif qui est un peu plus onéreux. Achetez-le avec stabilisateur, ça vous aidera à gagner au niveau vitesse, hein, et puis flou, bouger, etc. Parce que la plupart des fois, vous allez l'avoir en vous baladant. Très peu sur pied. En principe, c'est plutôt, voilà, je bouge, hein. Et par contre, si vous voyez sur les téléobjectifs macrographie ou macro 1 sur 3, etc., c'est pas de la macro, c'est de la photo rapprochée. Voilà, ça va être un peu plus... Mais c'est pas la vraie macro. La vraie macro, c'est 1 sur 1. C'est 1 mm, une bête de 1 mm fait 1 mm sur le capteur du réflexe, d'accord? À ne pas oublier. Donc après, vous avez différents marquages sur votre objectif, hein, comme ici.
Vous voyez que c'est un Canon, c'est un EFS, donc spécialisé dans les capteurs APS-C. Il fait 18-55 mm, donc la focale elle parle de 18, il va à 55. 18 c'est le plus grand angle, et c'est comme pour l'ouverture, plus que le chiffre est petit, plus que c'est grand au niveau angle, et 55 mm, ça sera plus serré. Et là, c'est l'ouverture de votre diaphragme que vous allez avoir. À 18 mm, j'aurai 3,5 et à 55 mm, j'aurai 5,6 au maximum. D'accord? IS, ça veut dire qu'il est stabilisé. STM, c'est qu'il est capable de filmer avec. Diamètre 58 mm, c'est le diamètre de mon filtre que je vais pouvoir adapter dessus. D'accord? Après, bon, il faut ici, vous voyez la focale. Si je mets 35 en face du trait, je serai à 35 mm de focale. Et là, je vois que c'est un 75-300. C'est l'objectif. Donc lui, il faut forcément qu'il soit stabilisé. Donc toutes ces petites abréviations, là, vous pouvez les retrouver sur mon site, hein. Et sachez que chaque fournisseur d'objectifs, Canon, Nikon, Sigma, Tamron, ont des différentes appellations. Donc on s'en mêle un petit peu, ils n'ont pas su harmoniser ça, donc c'est un peu embêtant. Chaque fois, faut. Mais j'ai une page dédiée à ça sur mon site, je la mettrai juste après. Donc la focale, c'est quoi? Eh ben, la focale, c'est 18 mm, vous allez avoir un angle ouvert, et à 300 mm, vous allez avoir un angle serré, et un rapprochement. Donc pour un objectif de style-ci, là, qui est spécialisé pour les APS-C, il faut vraiment prendre l'objectif adapté à votre boîtier. Donc DC, pour bénéficier de 18 mm et de 50 mm en focale, d'accord? Pour bénéficier du grand angle. Sinon, je serais obligé de multiplier par 1,6, et mon 18, eh ben, je vais y perdre, il ne fera pas 18 mm, il sera plus serré que ça. Donc essayez toujours, et puis bon, la stabilisation, ça c'est quasiment obligatoire, c'est bien. HSM, vous voyez, là ça veut dire que c'est rapide et silencieux au niveau motorisation. Donc c'est pareil, chaque fois c'est différent. C'était un Sigma l'appareil que je vous ai montré d'avant. Là on est sur Tamron, et vous verrez que Tamron c'est encore d'autres appellations. Par contre, vous voyez qu'au niveau focal, là c'est un AF, donc il est plutôt fait pour le plein format. Mais là, c'est pas grave pour moi parce que je suis gagnant. Par exemple, quand je me mets dans la focale 80 mm, dans la réalité, quand je prends ma photo, j'ai un 128 mm. D'accord? Donc c'est pour ça que là, quand je suis en focale 210 mm, ça me fait 336 mm. Donc j'ai un rapprochement plus conséquent. Donc pour un zoom, c'est pas gênant de prendre un zoom qui est pas adapté à mon appareil, qui est plutôt adapté au grand format. Par contre, pour un grand angle, prenez un zoom adapté à votre boîtier. D'accord? Pour les objectifs, d'accord, ils sont possibles de monter sur les APS-C. Vous voyez, le coefficient il est là, 1,6 pour les Canon et 1,5 pour les Nikon. Donc ça, c'est ça, faut l'avoir en tête. Après, le stabilisateur, donc ça va vous coûter plus cher d'avoir un objectif stabilisé. Par contre, vous allez y gagner en vitesse. C'est-à-dire que s'il y a moins de lumière, vous aurez moins de chances de faire des photos floues, d'accord? Parce qu'il y a à l'intérieur, il y a un petit moteur qui va stabiliser votre objectif et qui va vous donner une netteté au niveau de l'image. L'ouverture, c'est pareil, ça c'est important. Plus le chiffre il est petit, meilleure votre ouverture sera. Vous voyez ici F2, il y a énormément de lumière qui passe. F4, il y en a beaucoup moins qui passent, d'accord? Ça c'est important, faut aussi regarder. Et l'objectif idéal, c'est ce que je vous disais, c'est le 18-270 ou 18-200, hein. Là, le 18-270, il est idéal parce que déjà il est stabilisé. Il faut le prendre stabilisé, c'est sûr. Mais en plus de ça, une fois monté sur votre appareil, vous pouvez faire du grand angle et la photo rapprochée. Pour ceux qui partent en voyage, c'est idéal. Donc voilà pour cette vidéo. Allez sur mon site, cliquez Zoom Photo, il y a une page qui est dédiée aux objectifs, comment les choisir et à tout ce type de matériel. Et n'hésitez pas à y rendre visite, hein, si vous voulez plus. Puis pour plus d'informations, tapez en dessous, je vous y répondrai. Et je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Désolé d'avoir été très vite, mais bon, je suis obligé d'écourter mon temps, vu que maintenant mes vidéos doivent faire 15 minutes pile, hein. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.